Le segment OC. Alors, nous savons qu'il mesure 2U, donc 2 bandes, plus 1 demi de U, la moitié d'une bande, plus 1/4 de U, donc 1/4 d'une bande. Très bien. Donc, nous allons essayer de le transformer. Alors, si on essayait de transformer l'ensemble de ces fractions en quarts, qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, si je vous dis que un U, c'est 4 quarts, puisqu'il y a 4 quarts dans un U, et que 1 U, ça en fait 4 entiers, et bien 4 sur 4, 4 quarts, comme le gâteau. Eh bien, 2U, ça sera 8 quarts. Donc, là, je peux écrire, je fais un copier-coller pour m'aider. Voilà. Donc, 2U est égal à 8 quarts de U. Très bien. Plus. Alors, 1 demi, c'est combien de quarts? 1, la moitié d'une bande, c'est 2 quarts. Donc, je peux écrire 2 quarts. Hop. Voilà, je continue. Ensuite, 1 quart, je n'ai pas besoin de le transformer. Donc, j'écris 1 quart de U. Donc là, ce qui devient magique, c'est que comme tout le monde a la même unité, entre guillemets, hein, je vous le dis souvent, hein, autant on peut additionner des bananes avec des bananes, mais des bananes avec des pommes, ça va faire des fruits, ça ne va pas nous dire combien il y a de bananes exactement. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'additionner des choses lorsqu'on est, alors dans ce cas-là, sur le même dénominateur. Quand on a le même dénominateur, ça fonctionne très bien. Là, il suffit que je fasse une addition. C'est-à-dire que tout le monde est en quart. Très bien. J'en ai combien? 8 plus 2, 10 plus 1, 11. Bon, et ben voilà. 11 quarts. Donc là, j'ai en tout 11 quarts de U. Donc ça veut dire que 2U plus 1 demi de U plus 1 quart de U, ça veut aussi dire, on peut l'écrire aussi, 11 quarts. Alors maintenant, je me demande combien ça peut bien faire en huitième, puisque, voilà, à chaque fois, on s'est posé la question, pour pouvoir comparer finalement les segments, on a besoin d'aller jusqu'au bout. Donc, on a dit que c'était le double, donc 11 et 11, le double de 11, ça fait 22, si je ne me trompe pas. Bon, alors là, finalement, sachant que OA et OB sont sont égaux tous les deux. Alors ils sont égaux, mais leur mesure est de 28 huitièmes. Eh bien, on ne peut pas dire que OC soit égal à OA et OB. Alors, on peut dire par contre autre chose. On pourrait écrire quelque chose d'autre. On pourrait écrire ceci, par exemple, puisque dans la consigne, on vous demande quel est le segment le plus grand, le segment le plus petit, et s'il y a des segments égaux. Eh bien, nous pourrions écrire que le segment, alors il s'appelle OC, est plus petit que le segment O. Hop, je fais des bêtises. Que le segment OA. Et il est plus petit. Alors, je recommence. Donc, hop, voilà. OC est plus petit que le segment OB. Voilà, là c'est une écriture mathématique qui exprime qu'un segment est plus petit qu'un autre. Voilà, donc je peux dire ça. Donc par rapport à tout à l'heure, ça va nous aider. Bien sûr, on pourra vérifier en positionnant sur une demi-droite
les différents points et on pourra lire comme ça et valider les calculs que nous avons pu faire. Maintenant, passons à OD.